Bonjour Nadia Naman. Bonjour, Je rappelle que nous sommes ici en Angleterre et vous êtes la chef de cabinet du président Souleymane Diallo, c'est ça? absolument. Et la première question ici, on voudrait vraiment savoir qu'est-ce qui vous a motivé à suivre Souleymane Diallo et à être dans ces grands partis politiques IFDZ? L'intégrité et l'humilité de l'homme, je pense que M. Diallo fait partie des grands hommes qui ont compris que l'humilité précède la gloire. Sa rigueur helvétique, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, et son talent, quelqu'un d'extrêmement brillant également. Donc ce sont autant d'éléments qui m'ont conduit à mettre de côté mon engagement associatif, car j'ai été présidente de l'association des Guinéens de Strasbourg, l'AGES, où j'ai eu à faire 2 mandats. Et après, l'associatif, pour moi, a permis d'être la passerelle vers le monde politique. Et je me suis lancée à la tête de l'UFDG en tant que secrétaire général de l'UFDG de la section Strasbourg. J'en garde de très très bons souvenirs et je salue toute la France et mes pensées chaleureuses vont vers Strasbourg. Ok, nous venons de le suivre dans l'émission Les Grandes Gueules d'Espace TV ou Espace FM ce jeudi 6 décembre 2023. Quel est votre esprit, comment on appelle, sentiment par rapport à tout ça, étant chef de cabinet? Nous avons vu quand même vraiment les commentaires. Selon les journalistes, il y a eu plus de 80% des Guinéens qui l'ont suivi qui ont été satisfaits. Très bien. Alors je pense qu'on ne va pas refaire l'interview, hein, pas ce jeu de questions et de réponses, mais je pense que s'il y a une chose qui touche les observateurs à chaque fois que M. Cellou Dalein Diallo s'exprime, c'est sa sincérité. Et beaucoup sont à dire que non, c'est pas un homme politique, il est trop sincère, il ne ment pas entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui parle à cœur ouvert, c'est quelqu'un d'extrêmement sincère. Et vous savez, je pense qu'on a cette intuition-là. On arrive à saisir quand même quand les propos viennent du cœur, quand la sincérité y est et la rigueur. Donc je pense que les statistiques d'espace parlent d'elles-mêmes, hein. Les auditeurs, l'intervention de M. Diallo a apporté satisfaction à bon nombre d'auditeurs et c'est tout à son honneur. Je pense qu'il s'est livré à ce jeu de questions-réponses avec beaucoup de respect pour les Guinéens, beaucoup de sincérité. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un homme politique. Voilà. Êtes-vous satisfait de cette transition aujourd'hui en Guinée? Ben, je pense que, comme la plupart de nos compatriotes, nous sommes plongés dans un état général d'insatisfaction et de mécontentement, de désillusion, de désenchantement. Je peux aligner les adjectifs qualificatifs les uns après les autres. Je pense que comme Monsieur Cellou Dalein Diallo l'a dit, la crise elle est profonde, elle est multisectorielle, la presse est muselée, toutes les voix dissonantes sont étouffées, nos mères n'arrivent pas à remplir leur panier de la ménagère, et combien de parents ont pu inscrire leurs enfants à l'école. C'est extrêmement une situation extrêmement difficile sur le plan de la cohésion sociale, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la sécurité et sur le plan aussi de la refondation que cette junte incarnait prétendument. On s'est rendu compte que tout ceci n'était que de la poudre de perlimpinpin, tout ceci n'était que arnaque et je pense que les Guinéens sont d'accord pour dire que M. Doumbouya a failli complètement, il a trahi son engagement, il a trahi ses promesses, mais je ne pense pas qu'il soit tard pour relever la barre, parce que quand il s'agit de la Guinée, il n'est jamais tard pour bien faire. Voilà, donc il y a des enseignements à tirer. Je pense que le procès des massacres du 28 septembre est un procès dont il faut tirer tous les enseignements nécessaires pour pouvoir avancer et surtout rompre avec le cycle de l'impunité avec lequel la Guinée a trop flirté, malheureusement. Quel message avez-vous pour nos responsables de l'IFDZ à travers le monde pour bien se remobiliser parce que nous pensons après cette transition, nous serons au pouvoir, sans doute. Alors je pense qu'un message de fierté à l'endroit des militants de l'UFDG, à l'endroit des responsables, des cadres, parce que ce sont eux le cœur battant du parti. Si à Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des militants à la base sur tous les continents, de l'Amérique à l'Afrique, en passant par l'Asie, l'Europe, les militants font vivre le parti, le font rayonner.
Et moi, je pense que c'est un message d'espérance. Il faut espérer et se dire que, à l'instar de toute entité humaine, l'UFDG a ses propres imperfections. Mais je pense qu'il faut être fier de ce que l'on a pu accomplir jusqu'ici dans l'adversité, je dirais même dans l'animosité la plus absolue. Souvent, rappelez-vous du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où, plutôt que de dédier son temps à la réflexion, au projet de société qu'on peut proposer aux Guinéens et que l'on a, on passe la moitié du temps, la moitié de notre énergie à déjouer des complots, à déjouer l'adversité, l'animosité de ceux qui ne veulent pas que l'homme de la situation, M. Diallo, arrive au pouvoir pour unir et servir les Guinéens. Donc tenons bon. Moi je reste intimement persuadé que tous les sacrifices consentis ne seront pas vains et qu'on y arrivera, mais on ne pourra le faire que seulement si l'on serre les rangs derrière notre leader, M. Diallo. Nadia Naman, nous savons également que nous avons un grand nombre de militants aujourd'hui en Guinée, sans doute. Nous savons qu'une fois que nous serons à des élections, nous allons remporter sans doute. Mais quel conseil aussi pour ces grands nombres de militants qui ne s'intéressent pas aux papiers, qui n'ont pas de papiers, qui ne cherchent pas à avoir par exemple les cartes d'identité nationale ou ici les cartes consulaires à l'étranger. Pourtant, c'est à travers ça nous pourrons savoir que tel est guinéen et il peut avoir droit au vote. Le plus grand service que les militants puissent rendre au parti, c'est de se tenir prêt. Et comment est-ce qu'on se tient prêt à faire en sorte que notre leader accède à la magistrature suprême? C'est en ayant la possibilité de voter. Et là, je saluerai tous les efforts qui ont été faits par nos compatriotes du côté du Sénégal, qui ont intenté une action en justice auprès de la CEDEAO et qui en sont ressortis victorieux, parce que la juridiction régionale avait considéré que leur droit au vote a été violé, contrairement à tous les engagements nationaux. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de l'exemple de nos amis du Sénégal, se tenir prêt. Chacun doit se munir des cartes consulaires, de tous les éléments leur permettant de s'acquitter de leurs devoirs citoyens, d'exercer le droit de vote le moment venu. Et c'est pour moi l'un des moyens les plus importants d'aider le parti, puisque en tant que parti républicain, on mise sur l'accession au pouvoir par la voie électorale, par la voie du vote. L'avant-dernière question, Nadia Naman, nous savons qu'actuellement, il y a certains cadres qui étaient avec nous hier, mais qui sont avec le CNRD, qui cherchent à tout mélanger à l'interne, surtout au niveau des fédérations à l'étranger. Précisément aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de cadres qui étaient avec nous, qui font le double jeu. Quel message également à ces responsables-là, ou surtout aux responsables de l'IFDG à travers le monde? Moi, je pense que avant ces personnes, d'autres ont tenté, elles se sont retrouvées face à un échec cuisant. Restons concentrés parce que toutes ces agitations-là ne constituent que des épiphénomènes. Combien d'autres avant eux ont été animés de l'ambition de chambouler, de tout chambouler à l'intérieur de l'UFDG, de tout détruire, mais la férocité de leur nuisance nous renforce davantage dans notre conviction qu'il faut y aller. Ce combat est le bon et la vérité est de notre côté. Et je pense que quand on s'assigne pour objectif de faire triompher cette vérité, elle triomphera. Donc on est plus que confiant, on va avancer la main dans la main. Et je suis sûr que ces agitateurs-là n'auront d'autre choix que de se ranger. Et vous savez, le président Cellou, je terminerai peut-être par ça, est un homme d'une grande tolérance. Il aime l'humain, il s'est engagé en politique parce qu'il aime les autres. Vous tapez sur le monsieur, vous l'accablez de tous les maux de la terre, de tous les noms d'oiseaux, eh bien, il est prêt à vous tendre la main si vous la lui tendez. Et je pense que les militants doivent aller davantage dans ce sens et dire que bon, ceux qui sont partis sont nos frères. Ils partent, ils reviennent, on sera là. Et aussi longtemps qu'ils reviennent de leur égarement, on sera là pour les accueillir avec plaisir. Ce sont nos frères et sœurs. Mais une chose reste certaine, on reste ferme à ne pas se laisser distraire par ces agitations et à garder résolument le cap. Un mot de la fin? Un mot de la fin, je vous remercie déjà de vous être déplacé. C'est la première fois que je vous vois. Je suis très heureuse de vous rencontrer à Cambridge. Merci. Et je vous invite à poursuivre ce travail d'activisme tout en gardant en mémoire qu'il faut le faire dans le respect
dans l'humilité et dans l'acceptation des contradictions. Voilà, merci à vous, continuez ce travail et j'envoie mes pensées les plus chaleureuses aux militants, aux responsables, sympathisants de l'UFDG et à tous mes compatriotes de Guinée. Merci Nadia. Merci, je vous en prie. Et Allah te dit à la puissance.